Salut les cancers, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour votre tirage de mars 2021 et je vais tout de suite commencer avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale générale sur ce mois de mars 2021. Ah, j'ai des cartes qui se retournent comme ça. Allez, pour les cancers, énergie principale générale. Le sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Oh là, elle est tombée, attendez. Je reviens, je vais la chercher. Hop. Oh bah, je bouge le trépied en plus. Hop, attendez, excusez-moi pour ce petit contretemps. En plus, j'ai bougé tout le trépied. Voilà. C'était donc celle-ci. Voilà. Et enfin, le professionnel. Allez, que vous soyez en activité ou pas pour le professionnel. On les a. Ok, super. Alors, pour le coup, je m'arrête ici pour l'instant. On va voir d'autres messages, mais un peu plus tard. Des messages plus généraux, quoi. Ok, allez. L'énergie principale, le feu. Eh bien, on va être coriace sur cette période, mais les cancers. Alors, le feu, bah oui, c'est une énergie, bah oui, c'est tonique quand même. Hein. On peut dire ça comme ça parce que ça nous parle quand même d'ardeur, ça nous parle quand même de combat. On voit bien qu'il y a de la confrontation, on voit bien qu'il y a de l'opposition, hein. Donc, ben, écoutez, c'est une carte qui est quand même combative, qui annonce quand même des luttes. Hein. Donc, ça peut être une période où vous allez devoir un petit peu tenir vos positions, défendre vos positions, montrer un petit peu que vous êtes là, vous affirmer aussi, hein, tenir tête, hein, du coup. Hein, parce qu'il peut y avoir des rapports de force et des échanges un petit peu conflictuels, là, dans tous les domaines. Donc, oui, bah voilà, hein, on voit que vous allez être un peu hargneux, hargneuse, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous émanciper, pour vous, comment je pourrais dire, vous affirmer, mais dans un bon sens, pour reprendre le pouvoir sur une situation où quelqu'un exagère, quoi, où il y a quelqu'un qui exagère, qui peut-être vous utilise, qui peut-être vous rabaisse, qui peut-être joue de son statut par rapport à vous, peut-être dans le domaine professionnel, mais pas que. Hein. Mais du coup, j'ai l'impression que là, vous allez être en mode conquête, reconquête de votre place. Vraiment, vous allez montrer que vous êtes là, qui vous êtes, et qu'on ne vous la fait pas comme ça, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici. En tout cas, il y a de l'ardeur, et il y a du courage. J'ai envie de vous dire, il y a du courage, et de la spontanéité aussi. Hein. D'accord? Donc, franchement, j'ai l'impression que là, vous allez mettre toute l'énergie que vous avez pour reprendre votre place, pour affirmer votre place. C'est ce que je ressens ici pour vous, les cancers. Et c'est bien. Il faut s'affirmer. Ok, on va voir le relationnel. On a la carte des changements. Ok. Et la carte des nouvelles. Alors, bon, déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une nouvelle qui va apporter de la nouveauté dans votre vie. Qui peut être lié directement à votre vie relationnelle, votre vie de couple. Hein. Donc là, il y a des nouvelles qui viennent apporter ce mouvement, cette transition, ce nouveau quelque chose pour redonner un petit coup d'éclat, de peps à votre vie. On voit que vos projets prennent le large, en fait, commencent à se matérialiser. On voit en fait que cette nouvelle qui va peut-être susciter un déplacement, qui va peut-être susciter un changement de situation ou amener quelque chose à vous. Déjà pour les personnes célibataires, c'est ce qui peut vous permettre de rencontrer quelqu'un d'une manière assez inattendue en fait. Hein. Ça peut intervenir du coup sur le cadre d'un déplacement, peut-être par rapport à un nouveau poste ou un nouveau lieu d'invitation. Enfin, on voit que vous attendez quelque chose, vous allez en avoir les nouvelles et suite à ces nouvelles-là, vous allez mettre en place un projet, voilà quelque chose. Et il se peut effectivement que du coup, il y ait une rencontre qui se fasse dans ce cadre-là, d'accord ? En tout cas, ici, même pour les couples, il y a cette notion de changer les habitudes, de modifier un paramètre de votre vie
pour améliorer, en fait aussi, qui va venir améliorer votre communication, améliorer votre relation, en fait, tout simplement ici. Hein. Donc il y a vraiment les changements qui arrivent de votre situation sentimentale, pour moi, en positif, en fonction de cette nouvelle qui va vous être apportée, ces informations qui vont vous être apportées, parce que vous allez pouvoir prendre des décisions. Alors on va se mettre une carte sur la carte des nouvelles quand même pour voir si ce sont des nouvelles positives qui arrivent à vous. Et oui, on a la carte du bonheur, donc ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre effectivement de changer votre situation, qui va en tout cas, comment dirais-je, qui va en tout cas impacter directement votre vie relationnelle, sentimentale. La rencontre de quelqu'un, peut-être la possibilité de vivre avec sa partenaire, de déménager, de se marier, d'avoir des enfants, des mutations, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être aussi que vous allez faire des rencontres par le biais des réseaux sociaux, aussi les sites de rencontres. Peut-être aussi que vous attendiez pour les célibataires notamment des nouvelles par rapport à une personne que vous avez lancée, à qui vous avez parlé. Et cette personne va vous donner un retour positif. Peut-être aussi que vous allez recevoir des nouvelles comme quoi la personne avec qui vous flirtiez a envie de plus, ce genre de choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a des communications très positives qui vont venir impacter directement votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir du coup au niveau professionnel. Regardez, on a l'union. Peut-être qu'il y a des couples ici qui vont se lancer... dans une entreprise ensemble, quoi, une entreprise de couple, se lancer professionnellement ensemble. Peut-être que vous avez des mutations aussi dans le domaine professionnel, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats qui font que voilà, ça va changer un peu votre vie. Peut-être que c'est dans le cadre du travail justement que vous allez rencontrer l'amour, parce que la carte de l'union nous parle aussi de rencontres amoureuses sur le lieu de travail. Et la table, donc là, écoutez, il y a des discussions qui vont se faire dans le domaine professionnel concernant des nouveaux contrats. Là, ce qu'on voit pour les personnes à la recherche d'un emploi, c'est qu'il y a des entretiens d'embauche. Clairement, ici, il y a des entretiens d'embauche. Il y a aussi des discussions pour lancer un projet de couple. Voilà, ça c'est clair et net aussi. Et puis, pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs ou déjà en activité, il va y avoir des réunions ici, des réunions pour vous proposer une évolution de poste. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Une évolution de poste ou une mutation. Enfin, on voit ici qu'on va venir répondre à une demande. Pour moi, on va venir répondre à une de vos demandes. En tout cas, c'est très positif parce qu'en plus, en dos de deck, on a quand même pensée amitié hein, qui nous parle effectivement. Ah ben, en plus, vous avez la paix, le plaisir, ouais. Donc, qui nous parle de valeurs sûres, de loyauté, de fidélité, quelque chose de bienveillant. Alors, on va voir... Vous avez la carte de la nativité, donc oui, il y a bien un projet professionnel qui va voir le jour ici pour vous les amis, de très positif. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a des entretiens d'embauche et pour moi, vous allez être embauché puisqu'on a la carte de la nativité donc qui nous parle de commencer un nouveau job. Si vous aviez un projet professionnel en couple, on voit là que les démarches vont être entamées pour commencer à le mettre en place. Si vous êtes déjà dans un job actuel, on voit qu'il va y avoir des réunions où on va vous proposer des nouveaux contrats, on va vous proposer une évolution de poste, des mutations. Et puis, bien sûr, il y a la naissance d'un amour dans le cadre professionnel. Bon, c'est super ici, mais on voit en tout cas que tout ça, ça passe aussi par l'affirmation de soi. Hein. Il faut oser aussi aller demander, démarcher, etc. Il faut oser aller vers l'autre et on voit que vos demandes ici seront acceptées. On va se voir du coup quelques autres messages de manière un peu plus générale pour mes cancers, mars 2021. Alors ici j'ai vol perte. Élévation, retard. Une dernière carte. Ok, alors là ce que je vois ici c'est que pour vous il y a peut-être eu arnaque, il y a peut-être eu
mensonges, corruption, ce genre de choses-là autour de vous, ce qui a provoqué votre ralentissement ici. Il y a quelqu'un qui a essayé bien évidemment de vous la faire à l'envers ici, de vous voler une idée ou de vous faire travailler sous pas les bonnes conditions, vous a promis des choses et finalement ne vous les donne pas. Enfin voilà, vol, perte, c'est ça, hein, c'est quand même cette notion de mensonge, de mesquinerie, de voilà, de la faire à l'envers. Ce qui a provoqué bien évidemment votre retard, ce qui vous a causé du souci, ce qui a retardé votre évolution. Alors ça peut être au niveau sentimental, hein, une relation toxique qui vous empêchait d'évoluer. Ça peut être au niveau professionnel également. Enfin voilà, il y avait une pomme pourrie autour de vous qui a fait que, de par ces agissements, votre évolution personnelle, professionnelle et autres de vos projets, tout ça, ont été contrariés. Et on voit ici qu'à force de confronter cette personne à ces actes négatifs, vous allez avoir une reconnaissance ici. On va vous reconnaître comme victime, entre guillemets, de l'agissement de cette personne-là. On va reconnaître que cette personne-là a abusé de votre confiance, de votre générosité, de votre argent, de tout ce que vous voulez. Il y a une reconnaissance. Alors, est-ce que vous allez effectivement faire appel, je sais pas moi, au prud'homme, faire appel à un avocat, faire appel, porter plainte, je sais pas, mais en tout cas, il y a une reconnaissance. Alors, ça peut être par rapport à une hiérarchie, ça peut être par rapport à une institution. En tout cas, on va vous reconnaître comme étant victime de cette personne, de cette situation, de ces personnes qui ont été malhonnêtes avec vous et qui a fait ralentir vos projets, votre union, etc. Donc pour moi, il y a une libération qui se fait ici pour vous, les cancers, par rapport à ça. Vous allez obtenir gain de cause. La lumière va être faite sur cette situation négative et même, j'ai envie de dire, perfide, quoi, un peu, même peut-être illégale, hein, et ça va relancer votre machine à vous. Ok, vous allez pouvoir reprendre un peu votre vie en main, votre évolution. Donc c'est quand même plutôt positif. Donc voilà pour ça, les cancers. On va voir du coup maintenant quelques derniers messages. Si vous vous posez une question, si vous voulez savoir comment va évoluer une situation, on va commencer avec l'oracle de l'énergie pour les cancers. Un message, un conseil pour les cancers mars 2021. J'en ai deux. Bon, alors on va les prendre. Soit vous en choisissez une, soit vous écoutez les deux. Voilà. Et si vous n'avez pas de questions, vous ne posez pas de questions, vous prenez juste les messages. Allez, on y va. Homme qui tient une pièce de monnaie. Je prends le livre d'interprétation. 43. Alors, et aller à l'endroit. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. À l'endroit, cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. Reprendre le pouvoir. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile, il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on va vous reconnaître dans un litige, dans une arnaque, ce genre de choses-là. Donc ça peut être par rapport à ça. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Collègue de travail, ça on l'a vu tout à l'heure. Super. Et deuxième information, patience, les amis. La patience. Alors, patience. À l'endroit. Présence paisible et fin du désespoir. À l'endroit, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible, soyez patient, ouverts
ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Voilà pour le conseil, les amis. On va poursuivre avec une carte conseil toujours du tarot des anges gardiens. Quel message, quel conseil on a envie de vous transmettre encore. Hop, elle va aller tomber. Aide de l'action. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aide qui vous est apportée quand même. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de suivre votre intuition. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ayez confiance en vous. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et allez là où votre cœur vous dicte d'aller et de faire ce qu'il vous dicte de faire. Faites-vous confiance. On va se voir un tout dernier message, vraiment développement personnel avec les portes de l'intuition par rapport à tout ça pour les cancers. Ah bah il y en a encore 2. Alors soit vous choisissez, comme tout à l'heure, soit vous prenez tous les messages qui sont à prendre. Si vous avez une question aussi, ça peut être une réponse pour vous. Une piste en tout cas. L'abondance! Vous allez vers votre abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a l'abondance qui arrive à vous ici. D'accord? Acceptez cette abondance. Et puis, vous voyez bien que vous allez sortir de cette situation qu'on a vue dans le tirage pour aller vers l'abondance, retrouver une richesse intérieure et extérieure peut-être, vu qu'on a quand même l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et la deuxième, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Visualisez-vous positif. Parlez des choses que vous voulez en positif pour les attirer à vous sous cet aspect-là. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et du coup moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.